Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser soi-même une suspension électrique. Pour cela, il vous faut une douille, un serre-câble, du scotch fin type scotch de bureau, du câble électrique, un cutter, une pince à dénuder ou le cutter, encore une fois, une rosace ou cache-piton, une chape de suspension, un domino et un tournevis plat assez fin. Scotchez l'extrémité du câble pour éviter que le tissu ne coulisse sur le fil électrique. Démontez votre douille. Si vous n'y arrivez pas, regardez la vidéo comment démonter une douille électrique bloquée. Dans ce cas précis, j'ai démonté le serre-câble existant pour le remplacer par celui-ci que je trouve plus esthétique. Tout d'abord, avant d'oublier, on passe le câble à l'intérieur de la partie striée du serre-câble. On visse l'autre partie du serre-câble dans la douille. On écarte les petites ailettes de plastique pour éviter qu'elles n'abîment le câble. Et on passe le câble dans le serre-câble et dans la douille. Pour le moment, on ne bloque pas le serre-câble. On va avoir besoin d'un peu de marge de manœuvre pour dénuder les fils. Ici, vous pouvez ôter le scotch et reculer légèrement la gaine de textile pour pouvoir dénuder votre câble tranquillement. Avec le cutter, faites une petite incision entre les deux câbles, puis séparez-les à la main pour éviter de les couper. Coupez ensuite les deux parties de câble plastique blanc qui resteront de chaque côté, puis dénudez le câble à l'aide de la pince à dénuder ou encore une fois avec le cutter. Pour cela, créez une toute petite incision sur le câble, pliez-le et arrachez la gaine plastique du câble électrique. Présentez le câble dénudé devant les bornes de votre pastille pour voir si vous avez l'écartement nécessaire pour atteindre les deux bornes, puis bloquez bien le câble à l'aide des deux vis. Quand cette opération est terminée, tirez délicatement sur le câble pour ramener la pastille vers le fond de la douille. Calez-la bien à sa place, il y a toujours de petits détrompeurs pour vous assurer qu'elle sera en bonne position. Vissez la dernière partie de la douille, vous devez entendre des petits clics, ceux-là même qui vous empêchent de démonter la douille une fois qu'elle est montée. Puis, serrez le serre-câble. C'est terminé pour le montage de la douille. Si vous souhaitez conserver le serre-câble existant au départ, il suffit de passer le câble de la même façon et pour le bloquer, de serrer la petite vis qui se trouve sur le côté. Passons maintenant à la rosace. Celle-ci se fixe au plafond à l'aide de 3 vis, mais il en existe d'autres pour lesquelles on devra réutiliser un serre-câble afin que la rosace ou le cache-piton ne coulisse pas le long du serre-câble jusqu'à la douille. Passez le câble dans le trou de la rosace, dénudez le câble comme pour la douille. Si vous avez un câble avec la terre, dénudez également la terre et raccordez-la. Sinon, connectez uniquement les câbles marron et bleu. Pour plus de logique, connectez le marron avec le marron et le bleu avec le bleu, mais l'inverse pourrait fonctionner tout autant. La terre est une protection supplémentaire qui vous protège des chocs électriques en cas de court-circuit, surtout dans le cas d'un luminaire en métal ou avec des douilles métalliques. Ici, nous avons choisi une rosace et une douille en porcelaine. Passez le câble dans les deux petits trous de la chape de suspension. Le troisième trou servira à accrocher l'ensemble à un piton fixé dans votre plafond. Si ce n'est pas le cas, la chape de suspension servira au moins à sécuriser votre montage et à éviter qu'il ne repose uniquement sur le domino. Bloquez vos câbles à l'aide des vis du domino. Vous pouvez éventuellement sécuriser l'ensemble avec du scotch d'électricien. Réglez la position de votre chape, puis calez le tout à l'intérieur de la rosace que vous fixerez au plafond à l'aide des vis et des chevilles appropriées selon la nature du support. Et voilà, la suspension est terminée.
Ces conseils sont donnés à titre indicatif. Si vous avez la moindre hésitation, n'hésitez pas à faire monter votre suspension par un professionnel ou à la faire examiner par quelqu'un de compétent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.